parce que nous vivons en France dans une démocratie, et nous sommes en train de vivre un moment de démocratie avec l'élection de notre président. Et deuxièmement, parce que les droits de l'homme, hélas, sont bafoués dans de nombreux pays qui pourtant y ont adhéré. Ce qui prouve bien qu'il y a des moments où les nations sont un peu folles et où les hommes relaient mal un peu ce que nous avons tous au sein au cœur de nous-mêmes, c'est-à-dire la volonté d'être généreux, la volonté de se rencontrer, la volonté de se comprendre, la volonté de se parler, et peut-être aussi la volonté de s'apprécier, et pourquoi pas de s'aimer, et d'échanger ensemble des mots de fraternité. Donc pour toutes ces raisons, j'étais content de répondre à l'appel de mon ami et militant proposant ces discussions ici dans les salons quotidiens. Alors je ne sais pas comment tu veux organiser la discussion. Est-ce que tu prends la parole tout de suite ou... Oui. Le plus simple, c'est que tout le monde se sente à l'aise, prenne la parole quand il veut, et puis qu'on passe ensemble une demi-heure sympathique et que vous ayez le meilleur souvenir possible. La journée, c'est plus pour parler des droits de l'homme, un peu plus en France et un peu en Tunisie aussi, donc, vu mes origines. J'étais commerçant, en 92, j'étais victime d'une injustice trop. En quelque sorte, mon bail commercial, il a été résilié par un tribunal d'instance qui n'avait aucune compétence. Premièrement. Deuxièmement, il y avait... Bon, ça c'est la première chose. Mais malgré ça, c'est passé devant la cour d'appel et comme à ce temps-là, j'étais jeune, je ne connaissais pas trop le droit. Mes droits ont été complètement bafoués et la cour d'appel a confirmé. Malgré l'incompétence du tribunal, malgré qu'il y avait violation de la loi par le juge du tribunal d'instance. Ça, c'est toi qui le dis. Non, toujours du métier, parce que les justices, notamment celle qui est en France, quand le juge a dit, il a dit la loi. On ne sommes pas dans un pays où on fait des exceptions à la loi, nous sommes dans un pays où on lit la loi. Et le seul qui a la capacité de lire la loi en France, c'est le juge. Parce qu'il est indépendant du pouvoir politique, parce qu'il connaît le texte du législateur, parce qu'il lit la loi et qu'il l'interprète en fonction de ce qui est donné. Mais quand même. Donc, et en plus de ça, on a en France un recours. La preuve, c'est que tu as été jugé une première fois, tu es passé en appel. Si l'appel a été confirmé, c'est que la loi faisait que tu n'étais pas dans ton droit. Non, attendez. Bon. D'abord, non, mais il y a des fautes. Moi, c'est ça que je veux dire. Moi, la loi, je ne la conteste pas. Bon, non, la loi, je ne la conteste pas. Je conteste l'appréciation du juge. Non, le juge n'apprécie pas. Non. Le juge lit la loi. Il s'est trompé. Dans ce il cas, regarde le fait et il applique la loi. Dans ce cas, il s'est trompé. Il s'est trompé, donc il y a un recours. Il y a un recours, donc on va en cour d'appel. Bon. Et si la cour d'appel confirme le jugement, c'est que vraiment... En effet. Voilà, c'est ça qu'il fallait plus loin après. Justement, en cassation, je n'ai pas pu y aller parce qu'on m'a refusé l'aide juridictionnelle. Et justement, c'est là le point. Parce que la cassation, c'est vrai qu'eux, ils vont éplucher ça article par article. Ça se passait en France ou tu dis? Non, en France. En France. Bon, ça c'est un cas. Logiquement, je me bats toujours pour essayer d'avoir l'aide juridictionnelle et pour que ça puisse passer logiquement devant la Cour de cassation. Et je ne demande que ça. Et si la Cour de cassation confirme encore ça, comme on dit, je respecterai la décision. Bon. Mais malgré ça, moi ce que je voudrais savoir, c'est que, je vous assure, ça va vous paraître peut-être un peu... J'ai un site de notre association qui s'appelle bendavid.net et dans lequel on écrit tout de A à Z et où je raconte tout. C'est peut-être trop... c'est pas bien de dire la vérité, mais c'est la vérité. Suite à ça, j'avais... On a déjà une chance en France et qu'on peut dire. Oui, c'est vrai. Voilà. Ceux qu'on décide d'être la vérité. Oui. Non, personne n'empêche de s'exprimer. Moi, je dis qu'on est dans un très très bon pays où il y a des droits impeccables, où il y a des gens très bien, mais parfois il y a des dérapages. Et quand il y a des dérapages, surtout des gens de la justice, et surtout la preuve, l'abstention dans les votes, c'est dû à quoi? Les gens, on a tendance trop à ne plus respecter le politique
Et il y a une justice, on a tendance à aller dans une république de juges. Et ça, c'est grave. Et on a... Pour moi, les politiques, c'est au-dessus de tout, logiquement. Non, si on veut respecter les droits de l'homme, on est bien obligé d'avoir une justice totalement indépendante du politique. D'accord, non, mais... Parce que le politique est un homme de pouvoir, et que le pouvoir, c'est quelque chose qui est très dangereux, on le sait. Dans tous les pays où la démocratie est un peu bafouée, c'est uniquement parce que les politiques se limitent à la partie pouvoir. Mais moi, c'est ça, si on veut respecter les droits de l'homme, il faut absolument une justice indépendante du politique. Depuis, le problème de la politique et de la justice, c'est que la justice en France est trop longue. Pourquoi elle est longue? Parce que les procédures sont nombreuses et de plus en plus nombreuses et que les dossiers s'entassent et s'empilent. Et ça, le Français ne l'accepte pas parce que quand un jeune commet un délit, ou quand un adulte commet un délit, et qu'on attend 6-8 mois le jugement, c'est sûr que les victimes se disent mais qui se moque-t-on? Et on finit par en avoir ras-le-bol. Dans le cas que tu décris qui est le tien, il a été jugé. Quand tu n'acceptes pas le jugement, tu fais appel. Tu n'acceptes pas le jugement, tu restes à la Cour de cassation. Il faut y aller en Cour de cassation. Pourquoi on m'a refusé justement l'aide juridictionnelle de la Cour de cassation? Voilà, c'est là la question. Et en quelque sorte, non, mais... On ne va pas faire tout le débat sur le cas de la Cour de cassation. Non, voilà, justement, on va... Moi, j'ai venu au Sénat. C'est vrai. Non, je peux peut-être répondre oui. un petit peu. J'ai eu dans mon entourage une personne, justement, qui est passée en cassation, qui a fait aussi des demandes d'aide juridictionnelle pour des procès pour elle. Eh bien, il faut vraiment être dans la dernière des décennies. L'aide juridictionnelle est actuellement accordée qu'aux gens qui sont vraiment dans la dernière nécessité économique. Cette personne avait un logement. Elle était logée, ça suffisait pour qu'elle n'ait plus droit. Rien que le fait d'avoir un logement, ça suffisait pour qu'elle n'ait plus droit à l'aide juridictionnelle. Non, c'est pas vrai. Non, c'est une question de revenus. Non, mais, monsieur, c'est une question de revenus. Surtout, ne vous aventurez pas dans des trucs comme ça. Moi, je vous parle en tant que juriste. Depuis, j'ai fait des études de droit et je vous parle d'après la loi. Voilà. Pourquoi il refuse? Alors, allons jusqu'au bout et puis après on parlera d'autre chose. Voilà. Pourquoi il refuse l'aide juridictionnelle? Sur quoi il s'appuie pour dire qu'il n'avait pas droit à l'aide juridictionnelle? Les moyens de défense, ils prétendent, ne sont pas suffisantes. Et en quelque sorte, ça ne sert à rien. Et en quelque sorte, justement, c'est avec des juristes que j'ai discuté, avec des gens de loi que j'ai discuté avec ça, et tout ça, logiquement, ils n'ont pas le droit, puisque c'est ce bureau d'aide juridictionnelle, en quelque sorte, ils ont déjà jugé l'affaire. Et ça, c'est justement, c'est contraire aux règles et aux lois. C'est là la question. Maintenant, moi, ce qui est le plus important, c'est que maintenant, non seulement j'ai perdu ce commerce-là, et que d'après la loi, et d'après moi, en tant que citoyen qui croit à une justice, je dois passer devant la Cour de cassation, et elle doit casser ses jugements, premièrement. Mais malgré ça, oui, mais malgré ça... On ne peut pas dire ça. Mais malgré ça... À partir du moment où on accepte d'aller devant une juridiction, il ne faut pas dire c'est moi qui ai la vérité, il faut attendre qu'on te la donne. Oui, ça c'est vrai. Elle a déjà été donnée 2 fois, la vérité d'après la loi française, ça a été donné 2 fois. Une fois en premier jugement et une deuxième fois en appel. Il ne faut pas... Dans le 3e cas, tu peux très bien aussi être cassé, à ce moment-là tu diras « Ah ben c'est encore... » Non, parce que moi je suis juriste quand même et je parle d'après la loi. C'est là la question. Mais malgré tout ça, la question elle est encore plus grave. C'est que maintenant, suite à ça, je crée une association, soi-disant, pour combattre le racisme. Et si vous savez, cette association, comment j'ai souffert, et depuis, non seulement suite à ça, après, j'ai eu des problèmes, j'ai créé 3 commerces suite à ça, et chaque fois j'ai eu des problèmes. Enfin, la dernière fois, en quelque sorte, j'avais un cybercafé que j'ai réussi à avoir pour notre association, dans le 18e, que j'ai réussi à monter, à prendre des crédits, à investir vraiment pour faire un cybercafé, et on faisait aussi de vente de pizza, parce que ça permettait de récolter un peu de fonds pour l'association. Suite à ça, on a créé des emplois, mais dès qu'on a pris ce cybercafé, la propriétaire des murs, c'est une dame algérienne. Dès qu'elle nous a vus la première fois, elle est venue avec 3 bonhommes qui m'ont agressé, tabassé, jeté dehors, et elle a fermé la porte. Elle me dit non, je ne veux pas de vous. Moi, quand j'ai acheté le local, les murs, ils étaient vides. Elle a prétendu ça. Le seul moyen de prouver qu'ils étaient pas vides, c'est qu'il y a un bail commercial qui a été préalablement signé. Monsieur. Je
parle